refus de Dybala d'aller en Arabie Saoudite, tu peux avoir deux lectures. Tu as la lecture romantique, et c'est vrai que c'est super qu'un joueur comme ça ne prenne pas les 75 millions d'euros qui étaient prévus, et même s'il n'est pas au SMIC évidemment à Rome. On a le droit de ne pas croire à la lecture romantique ? Non, mais quelque part, il y a ça. Il va t'expliquer que il se sent bien à la Roma, qu'il a consulté sa famille, ses amis, que pour la sélection, c'était aussi mieux de rester dans un championnat compétitif, qu'il n'est pas encore si vieux que ça, qu'il va encore s'imposer, gagner avec la Roma, tout ça. Et tu peux l'entendre sans problème. Et au-delà même d'ironie qu'on pourrait avoir, et je comprends ça. Moi, je pense qu'un joueur comme ça, qui aime autant le football, pour le coup, lui, vraiment, est un passionné de foot, et je le vois mal vraiment aller là-bas, s'enterrer. Et même si tu prends l'argent, je le vois pas du tout heureux dans ce type de championnat-là. Mais peut-être qu'il ira dans 1 an, dans 6 mois, on verra. L'autre lecture, c'est de te dire, il reste à la Roma, qu'est-ce que ça a comme conséquence à la Roma ? En fait, quand tu as un joueur comme Dybala qui est aussi anarchique sur le terrain, dans une époque où, même si les entraîneurs aiment dire qu'il n'y a plus de système, mais tout était cadré très clairement, et où tous les joueurs savent en permanence ce qu'ils doivent faire, ils sont mis en condition, les conditions sont répétées à l'entraînement, les schémas sont intégrés réellement. Avoir un joueur qui ne rentre dans aucun schéma, c'est un petit peu délicat. Et tout ce que va t'apporter Dybala, tu pourras toujours répondre. Il t'apporte plein de trucs. Il t'apporte des buts, il a été décisif, il a été important, il marque des buts superbes en plus. Donc il y a un côté en plus esthétique très fort chez Dybala. Mais tout ce qu'il t'apporte de bien, tu te dis aussi, mais avec un autre type de joueur qui est peut-être moins fort que lui, qui va peut-être moins te mettre de buts incroyables sur le long terme, ou de buts ultra décisifs à des moments décisifs. Est-ce que ce type de joueur-là pourrait t'apporter autre chose à la place d'un Dybala ? Finalement, ce qu'il te donne, quelque part, il te l'enlève aussi à ton équipe. Et c'est en ça que certains supporters de la Roma, la grande majorité, étaient très contents qu'il reste, mais il y en a d'autres aussi qui se posaient la question de peut-être que c'était le moment de tourner la page Dybala, parce qu'en plus, en janvier dernier, tu as pris Baldanzi, qui est un numéro 10, que De Rossi est en train d'essayer de transformer en numéro 8, parce qu'il n'a pas la place pour jouer au numéro 10. Ils ont pris Soulé, milieu de terrain offensif, attaquant argentin, qui aime jouer dans une position axiale, même si globalement il joue plutôt sur le côté droit, comme Dybala d'ailleurs a plusieurs fois joué dans sa carrière sur le côté droit. Finalement, on se retrouve avec 3 joueurs, même gabarit, même zone d'influence, même style de jeu, même goût pour l'esthétisme, même qualité de je rentre sur mon pied gauche et je frappe enroulé au deuxième poteau. Et tu te dis, ça fait un peu trop. D'autant plus que aujourd'hui, et on l'a vu encore contre Empoli ce week-end, défaite 2-1 à domicile contre Empoli, qui est vraiment une des pires équipes de Serie A en termes de qualité d'effectif. On verra pour le reste dans la saison. L'effectif, il est mal construit pour le moment. Il reste encore quelques jours de mercato. Espérons qu'il se réveille un peu et qu'il le construise un peu mieux que ça, parce que la Roma aujourd'hui est dans non pas une volonté, mais une obligation de jouer la Ligue des Champions. Ça fait trop longtemps qu'il ne la joue plus, et même financièrement, ça devient vraiment plus qu'un objectif, une obligation. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est raisonnable quand tu as la Juve qui fait une vraie révolution avec plein de joueurs importants, on y reviendra tout à l'heure, l'Inter qui est au-dessus de tout le monde, le Milan qui entame la deuxième phase de son projet, le Napoli qui a pris Antonio Conte et qui reste malgré tout ambitieux, avec la Lazio qui est jamais simple à jouer, avec l'Atalanta qui est aujourd'hui devenue une vraie réalité pour les places importantes au classement. Est-ce que tu te dis que jouer avec arrière droit Celik ou Abdulhamid, le Saoudien qui vient de signer, et à gauche Angelino ou le jeune Suédois Dahl, est-ce que d'avoir des latéraux comme ça, c'est le très haut niveau italien? J'en suis pas persuadé. Est-ce que d'avoir Cristante et Paredes en même temps sur le terrain, ça se joue pas que sur les latéraux? Non, mais justement, il n'y a pas que les latéraux. Juste, t'as dit, donc ça m'avait échappé. Donc c'est un Saoudien qui a signé à Rome. Exactement. Donc Dybala, il refuse l'Arabie Saoudite 75 millions, et eux, il faut venir un Saoudien. Un Saoudien, 2,5 millions qui joue à Al Hilal. C'est la Roma, c'est la contre-Arabie Saoudite, là, c'est fort. C'est le latéral droit de l'Arabie Saoudite, qui avait fait le mondial au Qatar. Mais surtout, quand on a déjà des latéraux qui sont pour moi très loin des latéraux des autres équipes qui visent la Ligue des Champions. Quand tu as Paredes et Cristante, aujourd'hui, on n'est plus dans les années 2000. Ce milieu de terrain-là, dans les années 2000, j'achète tous les jours. Là, le football, ça va vite. Il faut être dynamique, en mouvement, répéter les efforts, courir derrière le ballon, courir avec le ballon. Les deux n'en sont plus capables. Là, vous prenez le match contre Empoli, ça va à 2 à l'heure. Les mecs font 10 touches de balle avant de lâcher le ballon. Ils ne courent plus. Parce que la Rome a perdu, il faut le rappeler. Ils courent mal, ils ont perdu 2-1 exactement contre Empoli à domicile. Donc tu as aussi ce problème-là. Ils n'ont que 2 défenseurs centraux aujourd'hui. Ils ont Mancini et Ndika. Le troisième, c'est Smalling qu'ils essayent de mettre dehors. On est à 5 jours de la fin du mercato. Tu n'as pas un seul milieu de terrain dynamique
puissant, qui amène de la vitesse et du dynamisme, tu as 2 défenseurs centraux. Tu n'as pas d'attaquant remplaçant parce que tu essayes de vendre Tammy Abraham. Ça commence à faire beaucoup. Donc, au-delà de la belle histoire d'Dybala, des supporters qui allaient devant la maison de Dybala, qui faisaient des chants même pour sa femme, qui a été un gros motif pour qu'il reste à la Roma, tout ça, c'est génial. Ça fait la une, ça fait le buzz, ça fait tout ce que vous voulez. Derrière, il y a des vraies interrogations. Et moi, les 2 matchs que j'ai vus contre Cagliari et Empoli, qui sont quand même 2 équipes qui vont clairement lutter pour le maintien, enfin, en tout cas, pour se maintenir cette saison. Les matchs que je vois de la Roma, sincèrement, on est très très loin de ce qu'on a vu en fin de saison dernière avec l'arrivée et l'enthousiasme autour de De Rossi. On est beaucoup plus proche du niveau de jeu exécrable sous Mourinho.